Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV pour le numéro d'émission de ce vendredi. Chers amis internautes, mes collègues et moi, on a concocté pour vous cette rubrique, à savoir la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Sans plus tarder, juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après cette capsule vidéo, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce vendredi. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose pré-campagne pour les élections générales de 2026, les pièges à éviter par les partis politiques. Le CANA mentionne que le code électoral en vigueur en République du Bénin stipule que 12 mois avant le scrutin, les politiques en général doivent éviter certaines pratiques dont notamment l'offre des goodies à l'effigie de candidats, l'utilisation des dons et libéralité à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote. Plus de précision à la page 3 de la livraison. En deuxième de titre, on lit ce matin en visite à la cité nouvelle de Wedo, l'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo se dit être impressionné. Retrouvez la transcription intégrale de ses impressions à la page 4 de la livraison. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, le président Édouard Kokou-Loko reçoit Eugène Abalo en audience. Le point de cette audience est à lire dans les colonnes de la livraison. À l'oreille droite, journal école, examen de fin d'année, les différents calendriers, un titre qui vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques lignes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. Le quotidien, le matinal, ce matin en manchette, parle de construction de la cité nouvelle de Wedo. L'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné
Soglo impressionné. Lire la déclaration de l'ancien chef de l'État après sa visite à la page 2 de la livraison. Néanmoins, le Canard nous précise que Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin, a effectué une visite en début de semaine à la cité nouvelle de Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Lors de cette descente, l'ancien chef de l'État a pu voir de près les avancées du programme des 20 000 logements socio-économiques réalisé par le gouvernement du président Patrice Talon. Après sa visite du site, le premier président de l'ère du renouveau démocratique au Bénin a salué les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce projet ambitieux, mettant en avant la vision et les actions concrètes du gouvernement en faveur des logements sociaux. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, communauté musulmane de la ville de Porto Novo, le nouvel imam central confirmé, fruit de la médiation du président de la République, Patrice Talon. La Nation, ce matin en manchette, poursuit dans la même veine et titre « Grâce à la médiation du chef de l'État, paix des braves à la mosquée centrale de Porto Novo ». Une image assez illustrative est mise en manchette pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver dans les colonnes de sa parution, notamment à la page 3. Néanmoins, le Canard écrit en manchette que la communauté musulmane de Porto Novo fume désormais le calumet de la paix grâce à l'implication du président de la République, Patrice Talon, qui a joué le rôle de médiateur dans la division qui règne depuis quelques jours en son sein. Retrouvez, comme je le disais tantôt, l'article à la page 3 de la livraison de ce matin. Loi sur la chefferie traditionnelle, la réponse du gouvernement aux 41 pétitions reçues. Retrouvez des précisions à la page 7. Fraternité ce matin en manchette, commémoration des 5 ans d'existence au Bénin, la sensibilisation sur l'endométriose au cœur des activités des organisations non gouvernementales de l'organisation non gouvernementale Autant pour moi Endo Espoir. Retrouvez des précisions sur cette célébration à la page 3 de la livraison. Communauté musulmane de Porto Novo, le président Patrice Talon met fin à la crise. L'imam enturbané confirmé, l'imam Loukman Adegmidi parle de la signification de l'Aïd el-Fitr. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Matin libre ce matin en manchette, titre politique nationale, Lucas Tropo recadré, de quoi parle le Canard, élément de réponse à la page 2 de sa livraison. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, retarder le choix de son dauphin au nom de l'action gouvernementale. Patrice Talon cherche-t-il à contenir les velléités de Fronte, s'interroge le journal. Le potentiel à présent, police républicaine, les prêts secours hypothéqués, la caisse sous tension, les policiers inquiets. Un audit de la caisse secours s'impose, estime le Canard. Qu'est-ce qui motive ce titre en manchette du journal? Élément de réponse en page 3. Face aux dégâts de la désinformation, Claudine Afiavi-Prudencio, ministre conseillère à la santé, propose l'éducation aux médias et à l'information. Le Canard écrit qu'au Bénin, les fausses informations sont devenues monnaie courante à l'ère du numérique. Sur ce mal nocif et ruineux, la présidente du parti Renaissance nationale, Claudine Afiavi-Prudencio, n'entend pas garder silence. Citoyenneté et lutte contre la désinformation. Pourquoi l'éducation aux médias et à l'information est votre meilleure arme? C'est le titre d'une réflexion proposée par Claudine Afiavi-Prudencio à travers cette réflexion qui vous est publiée à la page, la réflexion autant pour moi qui vous est publiée à la page 3. Pour vente de parcelles fantômes, un chef d'arrondissement poursuivi par la CESAF. Le journal nous apprend que la Cour spéciale des affaires foncières a examiné ce jeudi 27 mars 2025 un dossier troublant impliquant un chef d'arrondissement du Bénin accusé d'avoir escroqué plusieurs personnes en leur vendant des parcelles. Retrouvez des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le progrès à présent, loi sur la chefferie traditionnelle, une avancée majeure pour le Bénin. Nous passons à présent à l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui titre cette semaine en manchette « Fondation de l'archidiocèse de Cotonou, lancement des projets au profit des personnes âgées et des personnes handicapées ». Le Canard précise qu'au premier plan, avec illustration bien évidemment de cette image sur laquelle on aperçoit au premier plan les pères Théophile Akora, Roger Soro,
respectivement premier et deuxième vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou. Vous avez Georges Adeye, qui est secrétaire général de la FAC, qui sont présents à la cérémonie de lancement des projets. C'était le jeudi 27 mars 2025 à Cotonou que cette photo a été prise. Retrouvez un compte rendu plus holistique aux pages 6 et 7. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, obsèque de sœur Marie-Paul Djogbenou, femme de conviction attachée à ses racines africaines et béninoises. On lit également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, Poutine, Zelensky et Trump, l'équation explosive de la paix, c'est une interrogation, un point de vue qui est publié en page 10. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, ce matin en manchette, parle de Blaise Arouantiédé sur le column de l'économiste. FONI 2025 à Cotonou, priorité au financement du secteur privé. Plus de 1000 participants attendus les 22 et 23 mai 2025. On lit également à la une du premier quotidien économique du Bénin, aménagement et dédoublement de la route Ouida-Ilakondi. La Banque ouest-africaine de développement BOAD alloue 30 milliards de francs CFA au Bénin. On lit à présent le quotidien First Info. Remise d'équipements à l'initiative présidentielle Faso Mebo, un millier d'engins remis par le chef de l'état-major pour 5000 km de route habitués par an. Retrouvez le commentaire qu'en fait la rédaction dans les colonnes de sa livraison. Libération à présent, mission de partage d'expérience en France, la coopération parlementaire davantage renforcée. On lit à présent Bénin intelligent, endométriose, martyr anonyme, handicap invisible, le combat d'Innocentia à la Dagba est à retrouver aux pages 2 et 3 de la livraison. Le Canard précise qu'il s'agit d'une tueuse silencieuse. L'endométriose invalide 10 à 15% des femmes en âge de procréer selon les chiffres rapportés par professeur Justin Lewis Denapo. Elle est très souvent assimilée à des superstitions, des caprices de femmes ou encore de l'hystérie. Retrouvez des détails, comme je disais tantôt, aux pages 2 et 3. Le confrère de la matinée ce matin, Veille citoyenne au Bénin, sommes-nous en train d'assister à une démission progressive de la société civile? Se questionne le Canard. Les motivations de ce titre en manchette sont à retrouver dans les colonnes de sa parution. La Guérite ce matin en manchette, mosquée centrale de Porto Novo, Ishao Alakouko Samad reste aux commandes. Voici comment le consensus a été finalement trouvé autour du nouvel imam. Le message du maire de la ville de Porto Novo, Charles Koti, à la communauté musulmane est à retrouver à la page 3. Le télégramme à présent, crise à la mosquée centrale de Porto Novo. Les protagonistes réconciliés grâce à la médiation du président Patrice Talon. Après la zone industrielle de Glodjigbe, visite de l'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo à la cité de Wedo à Abomey-Calavi. Le pays émergent ce matin en manchette, titre mobilisation de la jeunesse autour du bloc républicain en vue des élections générales de 2026. Hippolyte Arandemé, épaulé par le maire honoraire Patrice Komlan-Ousouguédé et le député Arifari Bako qui lance bientôt l'offensive de Calavi. Retrouvez des détails sur les espérances dans les colonnes de la page ce matin du journal. La Nouvelle Tribune, nouvelle priorité intellectuelle de Dongako SA, Crown Cola bientôt sur le marché. Le Canada nous apprend que le géant complexe industriel Dongako, filiale du groupe Sayor, sera déjà présent dans la raffinerie de l'huile végétale, dans la fabrication de rames de papier, de textiles, de savon et de détergents, continue d'étoffer son offre sur le marché béninois et ouest africain. Dans un futur proche, il va étendre son catalogue, retrouver les défis futurs qui s'imposent à ce groupe dont le promoteur est un béninois. Retrouvez les détails à la page 9 de la parution de ce matin du journal La Nouvelle Tribune. L'emblème du jour ce matin en manchette, visite de l'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo à la cité de Wedo, la qualité des matériaux de construction des logements sociaux appréciée. On passe à présent à l'autre vision. Nicéphore Dieudonné Soglo en visite à Wedo, l'avenir du logement social en marche, un ancien président face aux ambitions du Bénin. Le quotidien La Boussole à présent, mosquée centrale de Porto Novo, Ishao Alakouko Samad,
confirmé nouvel imam après une médiation du président de la République. Le leader du jour à présent, célébration du 5e anniversaire de l'organisation non gouvernementale Endo Espoir, 5 jours d'intenses activités pour démystifier l'endométriose. Les étudiantes de l'ENA UAC sensibilisées sur les symptômes de l'endométriose. Le dîner de gala caritatif prévu pour ce soir à Novotel. La présidente Innocencia Aladagbe et toute son équipe à l'œuvre, nous apprend le journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres par ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, comme le Quentin Moussou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Romaric Djesgouinou. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec ce don effectué par le Lions Club Porto Novo Lagune, un don de 50 tables et bancs au profit d'écoliers de la ville de Porto Novo. Effectivement, et c'était dans des écoles Gbedji et Todoabe dans la ville de Porto Novo. C'était hier également, jeudi 27 mars 2025, dans le cadre de ces 20 années d'existence. Le reportage avec Francis Fahami. 50 tables et bancs conçus selon les normes en vigueur au profit des écoliers des écoles primaires publiques Gbedji et Todoabe. Cet acte vient signer la célébration des 20 ans d'existence du Lions Club Porto Novo Lagune. Vous avez dû constater avec nous que le besoin est vraiment là. Aussi bien à Gbedji qu'ici à Todoa, le besoin est bien plus que ce que nous avons amené. Mais comme on le dit souvent, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Nous avons amené un peu, espérant que ça va leur permettre d'améliorer un peu les conditions, et quitte à ce que les autres fois, les autres années, les autres clubs viennent également apporter un peu plus pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. Pour les bénéficiaires, le don de ce jeudi 27 mars 2025 vient renforcer la promesse d'obtenir de meilleurs résultats. Votre geste est la preuve que vous vous souciez de notre avenir et de notre réussite. C'est un moment très spécial pour nous élèves du complexe scolaire de Gbedji de recevoir un don de table et bancs qui vient s'épondre un temps soit peu à nos besoins scolaires. Vraiment, merci à vous. Ces nouveaux équipements vont nous permettre de mieux nous concentrer en classe, de travailler dans de meilleures conditions et de poursuivre nos études avec enthousiasme. En retour, nous vous promettons de bien prendre soin de cette table, banc et de redoubler d'efforts dans nos études. Un acte qui a reçu des bénédictions de part et d'autre car il vient apporter un ouf de soulagement et améliorer les conditions d'apprentissage de ces élèves de la ville de Porto Novo. On ne saurait comment remercier Lions Club qui sait venir au secours des apprenants à travers le Bénin. Dieu lui-même dans l'empire du ciel accompagné de l'âme des enfants feront son possible pour que votre entreprise devienne très considérable en son genre. Nous vous disons un sincère merci. Grâce à vous, vos enfants bénéficieront d'un espace plus confortable pour étudier, réfléchir et construire leur avenir. Ce dont dépasse d'ailleurs les seuls élèves de l'EPP Todoabe. En effet, notre école est également un centre d'examen où viennent composer des candidats d'autres établissements. École primaire publique Gbedji et école primaire publique Todoabe. Des choix que les hauts responsables du Lions Club apprécient. Merci pour le club Porto Novo Lagune qui a su bien choisir une école déshéritée parce qu'il y a des zones, certaines zones qui sont nantis. Pourtant, vous avez su bien choisir l'école Gbedji. Je dis sincèrement merci à vous. Par les temps qui courent, où les ressources se font rares, vous avez si bien continué votre œuvre de tous les jours. À cette cérémonie de remise étaient présentes des autorités départementales en charge de l'enseignement maternel et primaire, des autorités communales et des autorités des clubs Lyon et Léo. Par cet acte, chers amis du Lions Club, vous venez de prouver à la face du monde que l'éducation n'est pas que l'affaire de l'État. Elle est bien l'affaire de tous les acteurs. Et vous venez éloquemment de le démontrer. En de pareilles circonstances, je ne trouve pas meilleur mot pour exprimer les sentiments qui m'animent. Et donc, je suis obligé de me recroqueviller derrière le mot de 5 lettres. Merci à vous.
La célébration des 20 ans d'existence du Lions Club Porte-Nouveau Lagune a été le lieu de célébrer et honorer des membres actifs et assidus. Je voudrais sincèrement remercier les amis qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre et rendre hommage à nos deux amis et membres fondateurs qui sont en train de réaliser 20 ans de service consécutifs à la communauté. Ce n'est pas donné. Je voudrais prier que Dieu nous donne le courage et les moyens de continuer le service à la communauté. À travers le don de ce jour, le Lions Club Porte-Nouveau Lagune poursuit une de ses objectifs, qui est la lutte pour l'éducation et l'épanouissement des enfants. On s'intéresse à présent au calendrier des examens de fin d'année. Amis internautes, au Bénin, les dates des différents examens nationaux sont officiellement connues. Elles ont été actées à travers un arrêté interministériel en date du jeudi 27 mars 2025. La session normale de l'examen du certificat d'études primaires CEP se déroulera du lundi 2 au jeudi 5 juin 2025. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC sera session normale également, est programmé pour commencer le mardi 10 juin et pour prendre fin le jeudi 12 juin 2025. Et bien pour ceux qui sont en quête de leur premier diplôme universitaire, le baccalauréat 2025 se déroulera du lundi 16 au jeudi 19 juin 2025. Les candidats au bac série technique E, F1, F2, F3, F4 et G1 composeront du lundi 16 mai au vendredi 13 juin 2025. On s'intéresse à présent aux audiences du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, notamment celle qu'il a accordée au haut-commissaire à la prévention de la corruption. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Mégan, a été reçu en audience par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. C'était hier au cabinet du ministre. Au thème de leurs échanges, le haut-commissaire nous fait le point. Suivons ensemble. Nous sortons d'une audience très riche où une délégation de haut-commissariat à la prévention a rencontré, prévention de la corruption bien entendu, a rencontré le ministre de la Sécurité, ministre de l'Intérieur et ses collaborateurs. Je vous disais, une émission très riche puisque nous avions parlé des résultats que la police républicaine a obtenus aujourd'hui, surtout depuis 2016, que nous avions salué au niveau du Haut-Commissariat et voir dans quel cadre nous pourrions améliorer ces résultats-là. Et nous avions parlé du code d'éthique et de déontologie des policiers. Comment relire ce code, comment relire les tests qui gouvernent la police républicaine. Et nous avions décidé qu'une commission se mette sur place entre le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption et la police républicaine, à travers bien entendu le ministre, qu'une commission se mette sur pied pour travailler sur la relecture et voir ce que nous pouvons faire sur le plan de la déontologie. Entendez l'éthique, entendez la probité, entendez l'intégrité, entendez le comportement que le policier doit avoir, comment créer les conditions pour assurer aux citoyens et aux citoyennes de ce pays une sécurité, un comportement, comment le policier doit se tenir, doit faire. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par la police, puisque c'est un travail, comme vous l'avez constaté, qui a duré plus de 2 heures de temps. Donc nous avions mis l'accent sur beaucoup de choses. Donc à ce niveau-là, nous sommes très fiers et cela correspond à ce que représente le Bénin aujourd'hui sur le plan continental, sur le plan mondial. Puisque vous le savez, ce travail qui est les résultats de Transparency, la notation qui a été donnée par cette institution internationale permet de dire que mon pays a fait beaucoup
a beaucoup évolué. 7e sur le plan continental, 69e sur le plan mondial. Je crois que nous pourrions dire que la bonne gouvernance est une réalité au Bénin. L'amélioration de la transparence est une réalité au Bénin. La lutte contre la corruption est une réalité aujourd'hui dans mon pays. Et je me réjouis du rôle important que joue le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Après sa visite à la zone industrielle de Glodjigbe, l'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo a visité la cité nouvelle de Wedo, celle des 20 000 logements. En qualité d'un grand homme et responsable, Nicéphore Soglo a décidé d'aller voir par lui-même les réalisations au sein de la cité. Suivons ensemble ses impressions au thème de cette visite dans cette capsule vidéo. Bonjour. Bonjour madame. Vous avez choisi de faire le déplacement aujourd'hui sur le site de Wedo. Absolument. Voilà, vous avez pris la peine de visiter quelques-uns des appartements proposés au public. Absolument. Alors, vous pouvez nous parler de la motivation de votre visite et de vos impressions ici sur place. Non, parce que le tout n'est pas de se contenter d'entendre. La meilleure des solutions quand on est un responsable, c'est d'aller voir par soi-même la réalité sur le terrain. Donc, aujourd'hui, on m'a dit, à Gomekalavi, allez voir la nouvelle cité qui est en cours de construction. C'est la raison de ma présence ici. Donc, je vous remercie de m'accueillir et de me faire voir avec votre sourire si magnifique qui voit l'avenir avec vraiment, enfin, avec joie. Vraiment, on peut dire que je suis littéralement impressionné quand je trouve moi-même. On a vu les bâtiments, on a vu les villas. Alors, madame, merci vraiment, on peut dire, d'avoir accepté de prendre un infirme que je suis devenu, hélas, et de me faire voir vraiment le futur de notre pays. Avec grand plaisir. D'accord. Brigitte Zomaou, épouse Amoussou, a été conduite à sa dernière demeure. Décédée dans la nuit du jeudi au vendredi 14 mars 2025, l'auxiliaire de pharmacie Brigitte Sandrine Zomaou, épouse Amoussou, a été conduite à sa dernière demeure dans l'après-midi de ce jeudi 27 mars 2025. Au thème de la messe d'enterrement qui a eu lieu à l'église catholique Marie Auxiliatrice de Ménotin, elle repose désormais au cimetière de Vassejo à Ouida. Nasrine Fatoumbi pour le reportage. Ces émotions sont celles des parents proches, amis et collègues de Brigitte Zomaou, épouse d'Istel Amoussou, décédée le 14 mars 2025. Nous allons proposer cette célébration, prier pour joindre Brigitte Sandrine pour que le Seigneur enlève tous les restes de leur péché pour qu'ils soient légers. Le prêtre célébrant, après cette prière, a convié les parents et proches du défunt à faire pareil pour le repos de son âme. Au terme de cette messe, les agents de la pharmacie Kangezo de Cotonou ont rendu hommage à leurs collègues disparus. Bien que ceci soit difficilement concevable pour nous, nous nous sommes alors rendus à l'évidence. Tu es vraiment parti. Tu as rejoint le Père Céleste sans crier gare. Tu as été recruté à la pharmacie Kangezo le 1er octobre 2015 en qualité de conseiller en produits cosmétiques. Ton calme, ton sourire candide, ta conscience professionnelle t'ont permis d'intégrer facilement et rapidement le personnel. Au fil des années, tu es devenue une conseillère fort appréciée par la clientèle pour tes précieux conseils. Ton départ nous laisse un grand vide à la pharmacie Kangezo, où aucun de tes passages n'était inaperçu, d'où le nom affectueux Brigostar auquel tu répondais avec sourire chaque fois.
Ce magnifique sourire qui désarmait même les foudres de tes supérieurs hiérarchiques. Ce sourire qui éblouissait l'espace quand tu apparaissais. Ce sourire va manquer à nous, tes collègues. Le départ de Brigitte Zomaou a laissé un vide dans le cœur de ses parents. La direction de la pharmacie Kangezo de Cotonou a présenté également leurs condoléances à la famille de celle qu'ils appellent affectueusement Brigostar. Ce vide est certainement plus grand pour tes parents et proches, à qui la direction de la pharmacie Kangezo et son personnel présentent toutes leurs condoléances les plus attristées. Immense est ce vide pour tes enfants parce qu'ils ont besoin de l'affection et de l'amour maternel que seule une mère s'est donnée. Aux parents et proches, seul Dieu Tout-Puissant saura apaiser leur cœur. À l'époux, que l'Éternel le fortifie. Aux enfants, nous prions l'Éternel de veiller sur eux et qu'il soit pour eux la citadelle. De l'au-delà, sois un ange gardien et veille sur tes enfants. Brigostar, dors en paix. Tu demeures à jamais dans nos cœurs et que Dieu Tout-Puissant t'accueille dans sa céleste demeure. C'est dans cette émotion que Brigitte Zomaou a été conduite dans sa dernière demeure au cimetière de Vasseho. Hors de nos frontières, l'ex-président français Nicolas Sarkozy risque 7 ans d'emprisonnement. Bien effectivement, direction la France où le parquet financier a requis ce jeudi 27 mars 2025 à l'encontre de Nicolas Sarkozy une peine d'emprisonnement de 7 ans et de 300 000 francs d'amende ainsi que 5 ans d'inéligibilité. Des réquisitions que l'ancien président de la République française a accueilli le visage pétrifié. Le ministère public l'accuse, je cite, un pacte de corruption a bien été conclu entre le clan Sarkozy et la dictature libyenne de Mouammar Kadhafi afin de financer la campagne présidentielle de 2007. Merci à vous pour votre présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, la grande édition du journal télévisé sur Esaü TV à 19h est prévue avec Atifa Olafa, si tout va bien, bien évidemment. À présent, on passe à la page des sports de ce matin, ce Free Matin. La page des sports avec vous, Romaric Dieskogwenou. Bonjour à nouveau. Bonjour, Abdelkader. La 23e journée de la Ligue professionnelle a pris fin hier. Oui, amis internautes, bonjour. Voilà donc le récapitulatif de cette 23e journée. Bois de Sinandé a battu 1-0. Dynamique FC Buffle a battu Real Sport sur un score de 2-0. Dadier s'est imposé face à Dynamo de Parakou sur un score de 1-0. Damissa et Espoir de Savalo ont fait match nul, 0 but partout. Dynamo d'Abomey a battu 3-1 à Bay Football Club, alors que l'Autopopo s'est imposé devant Bani Ganser sur le score de 1-0. Panthère s'est incliné devant Rodio FC sur un score de 2-1. Takounet et Beke ont fait match nul, 0 but partout. AS Tonnerre et AS Cavalier ont fait 1-2. C'est Cavalier Football Club qui a pris le dessus. AS Cotonou a battu Jacques sur le score de 2-0. Ayemba s'est incliné devant Adidja sur le score de 2-3. Avranco Omnisport s'est imposé face à l'AS Police sur le score de 3-1. Coton et Aspac ont fait match nul, 1-2 partout. Sitatunga a pris le dessus sur Aziza Football Club sur le score de 2-0, alors que Requin s'est incliné devant Asvo 0-1. Étoile filante et Dragon a pris le dessus avec un score de 2-1. JSP de Poubelle, la jeunesse sportive de Poubelle, s'est imposé également devant l'USS Craqué sur le score de 3-2. Et vous nous faites vivre à présent quelques rencontres de la poule A. Notamment donc dans la zone nord, Audio Football Club et Panthère Football Club se sont affrontés. C'était mercredi dernier, donc lors de la 23e journée de la Ligue Pro. Les hommes de Commun ont remporté le match sur le score de 2-1. Suivez les impressions des coachs de ces différentes équipes. C'est un match vraiment, c'est la déception totale. Je suis tellement déçu.
Et c'est un match qu'on menait. Déjà, on pouvait garder le score. Donc si aujourd'hui, le score a totalement changé en faveur de l'équipe adverse, vraiment c'est une désolation totale. Je suis tellement désolé. Et bon, tout ça là, on remet, c'est le football. On peut perdre à domicile ou on peut gagner. On a gagné des matchs aussi à l'extérieur. Effectivement, on pouvait gagner le match. Si vous voyez, vous êtes témoin de ce que la population, les supporters refusent à ce que l'arbitre sorte. Qu'est-ce qu'il y a à la base de cela? Leur égalisation, c'est un ballon que le joueur a pris par le bras. Les défenseurs ont soulevé la main, il refuse. Il est parti égaliser. Second but, c'est un hors-jeu clair. On a vu 3 personnes qui étaient devant. Donc, ils ont égalisé par la complicité de l'arbitrage. Donc, tous les 2 buts, c'est l'arbitrage. Tous les 2 buts, c'est l'arbitrage. Donc, on ne peut rien. Je pense que de notre côté, nous sommes venus pour une revanche. Parce qu'on a perdu à domicile contre cette équipe-là, dans des conditions bizarres. Et cet après-midi, on devait prendre notre revanche sur ce match retour, sur le terrain des Panthères ici. Bon, Dieu merci. Les jeunes se sont bien défoncés. Et j'ai dit encore, c'est la détermination, l'esprit de revanche qui nous a habité et qui nous a fait gagner. Parce qu'on a vu que dans notre animation offensive, le couloir gauche était très fatigué. On a procédé à son remplacement. Nous avons renforcé un peu le basson offensif en savage avançante et qui nous a permis de fixer les 3 centraux de l'équipe des Panthères et après pour flancher 2 buts derrière nous. Le Buffle s'est imposé également face à Real Sport de Saverne dans un match de championnat marqué par une intensité moyenne. À l'issue de la rencontre, les 2 entraîneurs se sont confiés à notre micro, revenant sur la performance de leurs équipes et les objectifs de la saison. Marcel Coty nous en dit plus. En première partie, on a été vraiment moyen. Mais on s'est donné un objectif quand même de marquer un but en première partie et de ne pas encaisser. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets techniques. Il faut avouer que dans le contenu, dans l'ensemble même du match, même en deuxième partie, même s'il y a du mieux-être, on n'a pas été trop bon dans le contenu. Mais comme je l'ai dit, dans notre situation actuelle, il n'y a que les 3 points qui comptent. Et je pense qu'on a pris les 3 points, c'est ça qui est important. Comme je le dis toujours, on va retourner à l'entraînement pour travailler, disons, on va dire les qualités techniques, le contenu pour qu'on puisse s'améliorer. Mais l'un mis dans l'autre, ce soir, il n'y a que les 3 points qui sont importants, on les a pris, ça va nous permettre de nous relancer. L'objectif c'est d'être dans le top 9. L'objectif c'est que Bus soit en première division la saison prochaine, c'est ça l'objectif, il faut qu'on soit parmi les 9 premiers. Voilà, tout autre objectif serait illusoire pour nous à l'instant où nous parlons parce qu'avant cette journée on était 12e, je ne sais pas à quel rang on serait, mais l'objectif serait qu'on soit parmi les 9 premiers à la fin du championnat pour que Bus puisse rester en première division. Je pense que si on joue comme on a joué, surtout en termes d'agressivité en deuxième partie, je pense que oui, cet objectif est atteint. Et comme je l'ai dit, à domicile, on est un peu difficile à jouer parce que ça nous fait notre 4e match à domicile. Ça fait 3 victoires, 1 match nul. Et tous les points qu'on a pris, c'est à domicile. Donc, comme je l'ai dit aux joueurs, il faut qu'on soit solide à domicile, qu'on gagne le maximum de points à domicile. Je pense que l'objectif sera atteint. Et après, aller glaner quelques petits points à l'extérieur pour essayer quand même de remonter au classement. Mais l'objectif reste le top 9. Et je pense que c'est largement accessible pour cette équipe des Buffs du Borgo. Je suis tout d'abord déçu du résultat. Parce que avec ce que les enfants ont joué, ont produit, on méritait autre chose que 2-0, mais voilà, on est tombé sur un gardien qui a l'habitude de faire des bonnes performances. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Il prend un but sur une boute. Le second, on va toujours l'attribuer parce que c'est sur un corner, il est dans sa cage. Il pouvait aller chercher ce ballon. Et je pense qu'on aura seulement des regrets parce que je fais un match comme ceci et pète. Franchement, ça laisse un goût amer. Oui, effectivement, comme vous l'avez constaté, nous avons une équipe jeune. On sait jouer, mais quand vous regardez la moyenne d'âge qui était alignée devant, c'est du 7, 18 ans et qui n'ont pas encore fait une expérience. Donc ce n'est que normal, on s'est procuré des occasions où il faut frapper. L'erreur de la jeunesse fait à ce qu'on veut plutôt faire autre chose. Bon, je pense que c'est l'erreur de la jeunesse. J'ai une équipe jeune qui est joueuse et je pense que face à Buff, avec
des erreurs comme ça paye cash. On aurait dû aussi marquer, puisqu'on a eu des situations. Si on avait des joueurs aussi matures, on n'a pas marqué. Bon, je pense qu'on va travailler. Le championnat, il reste aujourd'hui 11 journées. Je pense qu'on va toujours continuer à travailler. Je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est pouvoir jouer le maintien, ne pas descendre. Et avec ce que nous avons produit ce soir, je pense qu'il y a encore de l'espoir pour faire quelque chose. On a encore 11 matchs et je pense que si les enfants mettent de l'engagement comme on l'a mis ce soir, on va faire quelque chose. Après le match nul entre l'AS Takounais et Béké Football Club, l'entraîneur de Béké, André Hamon, s'est dit satisfait de la combativité de son équipe lors de cette rencontre. Cependant, il a regretté le manque d'efficacité offensive qui aurait pu leur donner la victoire. Il a également évoqué des problèmes internes expliquant cette contre-performance. Suivez sa réaction au micro de Bouidine Lawane. C'est une rencontre vraiment très très plaisante et qui a donné ses attentes. On avait vu une équipe de Takounais très très bien engagée et aussi une équipe de Béké FC qui montrait la soif de but. Donc les deux équipes se sont battues comme il le faut, mais la chance n'a pas choisi son camp. Vous savez, il y a des situations au sein de l'équipe que je ne voudrais pas dire ici, qui ont fait chuter la performance des joueurs. Bon, c'est une situation, vous savez, quand on a une équipe qui n'a pas les moyens, comprenez-moi déjà. Donc je ne veux pas tout signaler ici, je ne veux pas tout dire ici. Donc, Béké pouvait faire mieux si Béké n'était pas confronté à ces petits problèmes, ces petites situations-là. Donc, franchement, moi, je ne peux que féliciter mes poulains parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. S'il faut regarder tout ce qui s'est passé depuis le début de la semaine passée et jusqu'au début de cette semaine, donc vraiment, c'est une cuisine interne qu'on est en train de faire. Mais on prie Dieu que les moyens arrivent pour que l'équipe puisse bien prendre son envol. Ce week-end, ce sera la 24e journée de cette compétition. La 24e journée donc va connaître son épilogue. Ce sera samedi et dimanche. Et sur les différents stades, sur toute l'étendue du territoire national, les reporters de ESAE TV seront sur le terrain. Nous vous ferons le point de toutes ces rencontres lundi prochain. Ce sera sur votre émission matinale. Merci à vous pour votre présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, comme la Kanté Amoussou, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. À présent, nous convions en plateau Francis Olafarami et Atifa Olafa, l'un pour la définition du jour et l'autre pour les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Farami, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est casser du sucre sur le dos de quelqu'un. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Chers amis internautes, casser du sucre sur le dos de quelqu'un signifie critiquer une personne en son absence. Chers amis, la locution se compose en réalité de deux parties. Casser du sucre, qui renvoie à la médisance, ensuite sur le dos, dans le sens de faire porter la responsabilité à la personne concernée par les cacans. Cette expression semble dater de 1868. Le verbe casser montre bien la notion de destruction physique ou orale d'une personne ou d'une chose. En argot, sucrer signifiait à cette époque maltraiter. On disait également dès le XVIIe siècle se sucrer de quelqu'un pour le prendre pour un idiot. Casser du sucre revient donc à dire des ragots. Quant à la notion de dos, elle symbolise la responsabilité d'une personne. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci à vous pour votre présentation. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa juste après ceci pour les trucs et astuces. Quelques astuces naturelles pour attraper un plat trop salé. C'est exact, Abdelkader, amis internautes, bonjour à nouveau. Même si le sel améliore l'appétit, permet une bonne hydratation de nos cellules et surtout agit comme un exhausteur de goût pour nos papilles,
Eh bien, une trop grande quantité de sel peut altérer le goût d'un plat jusqu'à le gâcher. Pourtant, à qui cela n'est jamais arrivé d'avoir la main trop lourde sur le sel ou de regarder la salière dévissée se vider sur son plat? Si cela vous arrive, amis internautes, pas de panique, voici quelques astuces pour rattraper un plat trop salé. Alors comme première astuce, rincez les aliments pour enlever le surplus de sel. Parfois, l'eau suffit à rattraper un plat trop salé. Si vous mettez trop de sel sur vos viandes, par exemple, vos poissons ou encore vos légumes, passez-les sous l'eau en les massant délicatement avec vos mains afin de retirer l'excédent. Pensez également à rincer votre plat de cuisson comme votre poêle par exemple et reprenez la cuisson après avoir séché vos aliments. L'incident sera bien vite oublié. Deuxième astuce, réduire le sel grâce à la pomme de terre. Cette astuce de grand-mère est certainement la plus connue de toutes et ne manque pas d'efficacité, principalement dans les plats mijotés ou les soupes. Pour rattraper un plat trop salé, ajoutez 2 pommes de terre. Pour ce faire, prenez 2 ou 3 pommes de terre selon la quantité de votre plat, épluchez-les et coupez-les en gros morceaux avant de les ajouter à votre plat. En cas de besoin, prenez le soin de rajouter un peu d'eau à votre plat car la pomme de terre va absorber les liquides. Troisième astuce, retirez le goût salé grâce au sucre. Si votre plat le permet, vous pouvez tout simplement ajouter 1 ou 2 cuillères de sucre, ce qui atténuera les effets du sel et adoucira votre plat. C'est le cas par exemple pour la sauce tomate. Dans le cas où le sucre ne serait pas en adéquation avec votre plat, posez simplement un morceau de sucre dans une cuillère, puis plongez-la dans votre plat. Laissez le sucre s'imbiber de liquide quelques instants, puis retirez-le avant qu'il ne fonde. Quatrième et avant-dernière astuce, le pain rassis. Pour ce faire, mettez tout simplement un morceau de pain dans un plat mijoté ou dans une sauce. Ajoutez 1 ou plusieurs tranches à votre préparation et attendez qu'il s'imbibe de liquide, ce qui absorbera au passage le surplus de sel. Enfin, dernière astuce, les produits laitiers. Pour un plat en cours de mijotage, vous pouvez rajouter 1 cuillère de lait qui se mêlera parfaitement à l'eau ou au bouillon déjà présent et ne se remarquera pas une fois le plat terminé. Si vous n'êtes pas du genre produit laitier, eh bien, amis internautes, utilisez la crème ou le lait de coco ou encore la crème de soja pour rattraper un plat trop salé. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmy, pour votre présentation de la définition du jour. Chers amis internautes, à présent, nous convoquons en plateau, autant pour moi. On va rappeler Romaric Djesogogwenou pour son prénom du jour et Nasrine Fatoumi pour ses prévisions astrologiques. Le prénom du jour avec vous. Bonjour à nouveau, Romaric. Bonjour, Abdelkader. Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Merci d'être là également. Romaric, ce matin, on découvre les prénommés Eustache. Amis internautes, bonjour. Nous parlons du prénom Eustache. La racine de ce prénom est grecque. Il vient de Eustachios, veut dire tout simplement une récolte abondante. Eustache est un prénom mixte. Il convient donc tout autant aux filles que aux garçons. Eustache a pour saint Eustache White. Celui-ci a vu le jour en 1559. Il était prêtre. Il est décédé dans les années 1591. Personnalité de ce prénom, il s'agit d'une personne fiable et empathique, en demande d'attention. En dépit du fait qu'Eustache peut se montrer attentif à autrui, il peut être peu fêtard. Avec lui, les objectifs fixés seront atteints car il n'a pas peur de se lancer dans les défis. La couleur associée aux personnes qui portent ce prénom est la couleur brune, signe astrologique
c'est le Verseau. Leur numérologie, c'est le chiffre 2. Leur métal, c'est l'or. La pierre précieuse qui leur est associée est le cristal de roche et leur chiffre fétiche est le chiffre 4. Quelques prénoms dérivés pour Eustache. Nous avons Eustace, écrit avec S-E à la fin. Nous avons Eustasie qui est féminin. Nous avons Esti qui est féminin également. Et Eustelle qui est également féminin. C'est un prénom à éviter avec les noms qui commencent par H ou avec H-E. Je vous propose quelques autres prénoms qui commencent par E. Nous avons Edgar, Emmanuel, Eliana, Eli, Ella, Elmera, Emeline ou encore Esther. Voilà, amis internautes, ce sera tout pour la rubrique prénom du jour de ce matin. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, on retrouve Nasrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Nasrine Fatoumbi, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. À vous l'antenne. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Votre optimisme est votre meilleure source d'énergie. Aujourd'hui, vous consacrez à vos loisirs en bonne compagnie serait idéal pour ne pas vous disperser inutilement. Amis Taureau, votre audace est payante et provoque des moments de chance qui vous seront accordés rapidement si vous exprimez clairement vos besoins. Gémeaux, ne rentrez pas dans des polémiques absurdes, fuyez des débats inutiles. Aujourd'hui, natif du signe Cancer, aujourd'hui vous avez la plombe et l'énergie nécessaire pour ne pas vous laisser déstabiliser et pour faire face à d'éventuels soucis. Lion, vous allez recevoir de bonnes nouvelles aujourd'hui. L'optimisme ne vous lâchera pas tout au long de cette journée. Chers amis Vierge, vous avez la tête dans les étoiles. Un peu de rigueur sera la bienvenue. En outre, votre flair ne vous trompera pas au cours de cette journée. Balance à présent, votre émotivité est accrue aujourd'hui. Remettez à un autre jour les décisions importantes. Amis Scorpion, en ce 28 mars, vous aurez l'occasion de tourner véritablement la page avec le passé. Prenez donc au sérieux ce qui se passe aujourd'hui et soyez réceptifs aux possibilités qui vont se présenter à vous. Amis Sagittaire, aujourd'hui, vous allez pouvoir couper court avec la routine. C'est le bon moment pour sortir, aller au-devant des autres. Amis Capricorne, prenez le temps pour vous remettre en question et mieux comprendre les critiques de votre entourage à votre égard. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, les conseils avisés d'une connaissance vous aideront à changer votre attitude dans le bon sens ou vous permettront de prendre une saine décision. Poisson, pour finir, votre bienveillance, votre diplomatie et votre bonne humeur constitueront des atouts non négligeables pour faire passer vos idées et entretenir d'harmonieux échanges. Aujourd'hui, voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous pour votre présentation des prévisions astrologiques qui met un thème Afrimatin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour de la fidélité. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.